Shalom tout le monde, que Dieu vous bénisse. Que Jésus soit glorifié dans vos vies. Que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu soit sur vos vies. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse. En ce 13e jour de jeûne, je voudrais bénir la vie de quelqu'un. Partage ce direct. Nous allons passer un moment dans la prière, dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Partage ce direct à quelqu'un. Invite quelqu'un sur ce direct-là. Merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Partagez-moi ce direct-là. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Que quelqu'un partage ce direct en différents groupes, invite quelqu'un. Merci Seigneur. Invite quelqu'un sur ce direct-là. Merci Seigneur pour ta grâce. Que le nom de Jésus soit glorifié ce soir.
au milieu de nous. Que la présence du Seigneur soit manifeste pendant ce direct-là. Je voudrais que tu invites quelqu'un sur ce direct-là. Invite quelqu'un sur ce direct. Invite quelqu'un sur ce direct. Invite quelqu'un. Aujourd'hui, nous n'allons pas trop durer. C'est trop. Peut-être que nous allons faire 45 ou 1 heure de temps. Donc, invite quelqu'un rapidement. Nous allons passer ce moment devant le Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Shalom, shalom à toutes et à tous. Shalom au peuple de Dieu présent. Shalom à vous tous et à vous toutes qui êtes là, qui êtes présents et présentes sur ce direct. Je bénis vos vies. 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 Au nom puissant de Jésus. Je dis, je bénis vos vies ce soir. Je bénis vos vies. Je bénis vos vies. Je bénis la vie de quelqu'un qui me suit ce soir. Je bénis le cœur, l'âme et l'esprit de quelqu'un qui me suit ce soir. Je bénis quelqu'un qui est connecté, qui me regarde ce soir. Je te bénis de toutes les grâces dans les lieux élevés. Je te bénis. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Je prie ce soir que mon Dieu ouvre ton ciel, que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre maintenant même. Je dis que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu as partagé ce direct-là? Oh, hallelujah. Jesus. Partagez, partagez, partagez. Nous commençons dans 1 minute, 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 dans 1 minute. Souviens-toi de ton vœu à l'Éternel, ton Dieu. Ce soir, je veux te rappeler, je veux réveiller ton souvenir du vœu que tu as fait à l'Éternel, ton Dieu. Je dis, souviens-toi du vœu que tu as fait à l'Éternel, ton Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, souviens-toi du vœu que tu as fait à l'Éternel, ton Dieu. Je ne sais pas quel vœu tu as fait à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as dit à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as promis à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as promis faire pour le Seigneur. Et que tu n'as pas encore réalisé, que tu n'as pas encore fait. L'Éternel m'envoie ce soir interpeller ton esprit. L'Éternel m'envoie ce soir réveiller ta pensée, réveiller ton souvenir. Oui, souviens-toi du vœu. Souviens-toi de ton vœu. Souviens-toi de ton vœu. Je dis, souviens-toi de ton vœu fait à Dieu. On ne promet pas quelque chose à Dieu sans le faire. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Quand lui le dit pour toi, il le fait. Et quand toi, tu as promis quelque chose à Dieu, fais-le. Je ne sais pas ce que tu as décidé de faire pour le Seigneur. Mais Dieu m'envoie réveiller ton souvenir, mon frère, ma soeur. Dieu m'envoie réveiller ton souvenir. Dieu m'envoie réveiller ton souvenir. Souviens-toi de ce que tu as dit. Souviens-toi de ce que tu as fait. Souviens-toi de ce que tu as pensé pour Dieu. Souviens-toi de ce que tu as pensé réaliser. Oui, ce soir, je veux parler à ton âme. Ce soir, je veux parler à ta vie. Je veux parler à ton esprit. Je veux emmener ton esprit quelque part. 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 Souviens-toi du vœu que tu as fait à Dieu. Souviens-toi de ton vœu. Je dis à quelqu'un, souviens-toi de ton vœu. 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 Souviens-toi de ton vœu.
Le vœu que tu as fait à Dieu. Le vœu que tu as fait à Dieu. Souviens-toi, 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 souviens-toi. Souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi de ton vœu. Je dis à quelqu'un, souviens-toi. Souviens-toi, souviens-toi. Partage déjà ce direct-là. Souviens-toi de ton vœu à l'Éternel. Souviens-toi de ton vœu à l'Éternel. Merci Seigneur, merci Jésus. Partagez, partagez au maximum ce direct-là. Partagez au maximum ce direct-là. Merci Seigneur. Partage, 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 partage ce direct-là. Et invite quelqu'un. Partage ce direct et invite quelqu'un. Merci Jésus. Merci Père. My God, 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 my God. Je dis à quelqu'un, partage, 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 partage. Partage ce direct-là au maximum. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je prie ce soir pour toi, que l'Éternel te façonne, que Dieu renouvelle ta force, que Dieu renouvelle ton corps, qu'il renouvelle l'énergie en toi, qu'il renouvelle tes pensées, qu'il renouvelle ton intelligence, qu'il renouvelle ta sagesse, qu'il te donne d'accroître, n'est-ce pas, comme un aigle, qu'il te donne d'accroître comme, n'est-ce pas, une plantation qui est en train de reverdir, que l'Éternel te donne d'accroître, que l'Éternel te donne d'accroître, qu'il te donne de grandir, de grandir, de grandir. Je dis par ces 31 jours de jeûne, en ce 13e jour de jeûne, que mon Dieu te visite, que l'Éternel, mon Dieu, te visite, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te visite, que le Dieu de Moïse te visite, que le Dieu puissant que j'adore te visite, que l'ange de l'Éternel te visite à l'instant où je parle, que l'Éternel te favorise, qu'il vienne à toi, qu'il t'affranchisse par sa puissance et par sa force, qu'il t'affranchisse par son onction, que l'onction de Dieu t'affranchisse au nom puissant de Jésus de Nazareth, que l'ange de Dieu t'affranchisse, que l'ange de l'Éternel t'affranchisse, que la puissance de Dieu impacte ta vie, que la puissance de Dieu affecte ta vie, que la puissance de Dieu guérisse ton âme pendant que je parle, que l'Éternel te visite, que l'Éternel te visite, que l'Éternel te visite en ce 13e jour. Je commande que la grâce qui est liée, qui est rattachée à ce
13e jour de jeûne s'attache à ta vie, que la puissance de Dieu, la bénédiction, l'ange de l'Éternel qui est rattaché à ce 13e jour de jeûne, visite ton âme, qu'il visite ton âme, qu'il visite ton âme, qu'il visite ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande au nom de Jésus-Christ que l'Esprit de l'Éternel visite ton âme, que l'Esprit de l'Éternel visite ton âme, que l'Esprit de l'Éternel visite ton âme, qu'il touche ton âme, qu'il touche la profondeur de ton âme, qu'il touche même ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me dit Amen, la présence de Dieu arrive à lui. Celui qui me dit Amen, la présence de Dieu arrive à lui. Celui qui me dit Amen, la présence de Dieu arrive à lui. Commence à dire merci à Dieu. Pour ce 13e jour de jeûne, dis-lui merci pour l'exaucement, dis-lui merci pour l'accomplissement, dis-lui merci pour l'accomplissement. Commence à élever Dieu, commence à élever le Saint-Esprit de Dieu, commence à glorifier ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, magnifie-le, célèbre-le parce qu'il est vivant, il est digne de recevoir la gloire, il est digne de recevoir la force et l'autorité. Glorifie l'Éternel parce qu'il est vivant, il n'a pas changé, il est le Dieu puissant, il est l'Éternel, il est le Yahweh. Il s'appelle Yahweh, il est l'Élohim. Commence à honorer Dieu par tes prières, commence à glorifier Dieu par tes prières. Dis-lui ta reconnaissance ce soir. Il s'appelle Yahweh, son nom c'est Yahweh, son nom c'est Jéhovah, son nom c'est Elohim, son nom c'est Adonai, son nom c'est celui-là même qui règne au plus haut des cieux. Magnifie Dieu, célèbre Dieu car il est bon, célèbre Dieu car il est vivant. Nul n'est comme lui, nul n'est comparable à lui. Il est puissant pour toi, il est puissant pour te guérir, il est puissant pour changer toutes choses dans ta vie. C'est lui qui t'a gardé durant cette semaine, c'est lui qui t'a gardé durant cette jour. Aujourd'hui, tu es en fin de semaine et tu es en fin de semaine parce que tu as pu tenir pendant ces une semaine de jeûne et tu es dans la deuxième semaine de ton jeûne. C'est pourquoi il faut bénir Dieu, c'est pourquoi il faut glorifier Dieu, c'est pourquoi il faut rendre grâce à Dieu, c'est pourquoi il faut célébrer Dieu, c'est pourquoi il faut lui dire qu'il est merveilleux. Dis à l'Éternel qu'il est puissant parce qu'il a envoyé son ange te récompenser. Il a fait descendre son ange pour te bénir, il a fait descendre son ange pour te oindre, il a fait descendre son ange pour te guérir et pour t'apporter la solution. Il a restauré ton âme, il a restauré ta vie, il a restauré ton esprit, il a restauré tes pensées, il a restauré ta maison, il a restauré tes finances, il a restauré ton travail, il a restauré toutes choses en toi. Et cela est une grâce, cela est une bénédiction, cela est une grâce, cela est une bénédiction. Si tu ne lui dis pas merci, je ne sais pas à qui tu vas dire merci, je ne sais pas vers qui tu diras merci, parce que Dieu est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant. Il est le Dieu qui ne change pas. Frère, je te demande de dire merci à Dieu. Parle à Dieu ce soir, remercie-le, glorifie-le, célèbre-le, honore l'Éternel ton Dieu, car il est puissant, car il est vivant, et car nul n'est comparable à lui. Dieu est Dieu, et ce qu'il dit finit par arriver, ce qu'il dit finit par s'accomplir, ce qu'il dit finit par se réaliser, et nul ne peut s'égaler à lui, nul ne peut se comparer à lui. Élève le nom de Jésus, élève le nom du Saint-Esprit de Dieu, élève le nom de Yahweh Dieu, élève le nom de El Shaddai, élève le nom de El Elyon, élève le nom du tout-puissant Yahweh, du tout-puissant Jésus, du tout-puissant éternel, celui qui bénit ton âme, celui qui rassasie ton âme de jour. Bénis-le car il est vivant. Manios, Einbad, Shedebele Lodobahosa. Prekabo shade mandala badaku saria da banuta kamanana manahande siada kata. Père, je te célèbre, Père, je te loue, Père, je t'adore, je te célèbre, car tu as fait des choses dans ma vie, car tu as béni ma vie, car tu as béni mon âme, et nul n'est comparable à toi, et ma vie, Seigneur, témoigne de ce que tu as accompli, car nul n'est comparable à toi. Je dis encore, nul n'est comparable à toi, je dis encore, nul n'est égal à toi. Tu es puissant, tu es vivant, tu es puissant, tu es vivant. Ton nom c'est Jéhovah, ton nom c'est Adonai, ton nom c'est Yahvé Jireh, ton nom c'est le pourvoyeur. Seigneur, béni sois-tu, car tu m'as oint, tu m'as béni, tu m'as gardé, tu m'as
tu as combattu pour moi et tu m'as racheté. Et je voudrais encore te célébrer, je voudrais encore te dire merci ce soir. Je voudrais te dire merci en ce 13e jour de jeûne. Seigneur, sois remercié, sois glorifié, 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 sois glorifié. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Tu règnes dans les cieux comme sur la terre. Oh, bénis Dieu pour l'exaucement. Bénis Dieu pour l'exaucement. L'exaucement rattaché à ce 13e jour de jeûne. L'exaucement rattaché à ce 13e jour de jeûne. L'exaucement de ta vie, l'exaucement de tes sujets rattaché à ce 13e jour de jeûne. Bénis-le parce qu'il t'exauce. Bénis-le parce qu'il accomplit ta vie. Bénis-le parce qu'il accomplit ta vie, parce qu'il accomplit ta vie dans l'exaucement par la puissance de son esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. My God. Madosi badaha da brahas. She de praise abo shabada bahado bosi kabarada manaha. Madihado bosi da baha. Iladaha da brakasure. Mandala brakosi adala baha de lekosh. Madeho sakata balahanda brakati adasuka. Doshe de gede bahanda soki mahado robos. Lebradi kante barado shika namanahambo. Madihana baus fighting the raid in others. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour l'exaucement, merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement, merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement, Seigneur, merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement, merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement, merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement, oh Dieu, merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Merci pour l'exaucement, merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement, merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement, merci pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Regarde, prends ta Bible ce soir. J'ai dit que ce soir, on ne va pas durer. Merci Yahweh. Nous sommes déjà à 24 minutes. Prends ta Bible. Prends ta Bible, prends ta Bible. Dans le livre de Juges, nous sommes dans le livre de Juges. Les Juges. Prends ta Bible dans le livre des Juges. Juges le chapitre 11 encore. À partir du verset 29 jusqu'au verset 40, je pense. Juges 11, 29 à 40. Prends ta Bible, ton stylo, ton cahier si tu veux. Et note le passage. Je lis la parole de Dieu. Ce soir, le thème, c'est souviens-toi de ton vœu à l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de ton vœu à l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de ton vœu à l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de ton vœu que tu as fait à l'Éternel ton Dieu. Juge le chapitre 11 à partir du verset 29 jusqu'au verset 40. Alors le souffle du Seigneur fut sur Jephthé. Celui-ci traversa le Galaad et Manassé. Il passa chez les Ammonites. Jephthé fit un vœu au Seigneur. Il dit, si vraiment tu me livres les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, lorsque je reviendrai victorieux de chez les Ammonites, sera pour le Seigneur et je l'offrirai en holocauste. Jephthé passa chez les Ammonites pour les combattre. Et le Seigneur les lui livra.
Le Seigneur les lui livra. Il leur infligea une très grande défaite. Depuis Aroer jusque vers Minit, 20 villes, et jusqu'à Abel Kéramim, pardon. Les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Comme Jephthé revenait chez lui au Mitzpah, sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. À part cela, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu m'accables. Toi aussi, tu attires le malheur sur moi. Je me suis engagé devant le Seigneur et je ne peux pas revenir en arrière. » Elle lui dit, « Père, tu t'es engagé devant le Seigneur. Agis envers moi selon l'engagement que tu as pris. Maintenant que le Seigneur t'a vengé de tes ennemis. » Les Ammonites, elle dit encore à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi un délai de 2 mois. Je m'en irai, j'irai sur les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes amis. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla sur les montagnes avec ses amis pour pleurer sa virginité. Verset 39. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il s'acquitta sur elle du vœu qu'il avait fait. Elle n'avait jamais eu de relation avec un homme. Dès lors, ce fut une prescription en Israël. Chaque année, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, la Galaadite, 4 jours par an. Amen. Waouh, 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 waouh. Depuis ta position, dis Amen. Dis encore Amen. Dis une 3e fois Amen. Et dis merci Seigneur. Vous voyez, le même Jephthé, ici, c'est une épreuve. Je dirais une épreuve. Une épreuve. Vous voyez, face à de telles situations, cet homme du nom de Jephthé, qui avait été bafoué par sa communauté, par ses frères, par sa famille, et qui a été restauré après dans sa position, va devoir aller combattre les ennemis d'Israël, les Ammonites. Il doit maintenant s'engager. Ça veut dire que tout Israël, les anciens, les jeunes, les vieillards, les vieilles, les papas, les mamans, les jeunes, tout le monde a mis sa confiance en Jephthé. Et Jephthé était devenu le chef de l'armée d'Israël, sinon des armées d'Israël. Vous savez, quand vous avez des poids comme ça, vous avez des trucs comme ça sur vos épaules, frère, ce n'est pas facile. Ma soeur, ce n'est pas facile. C'est pourquoi ce n'est pas tout, je dirais, ce n'est pas dans tout, bien, ce n'est pas toute chose qu'il faut parfois accepter si on n'est pas sûr d'arriver à faire des concessions, d'arriver à faire des choses qui vont dépasser nos limites. Il y a des gens qui regardent des serviteurs de Dieu. Toi qui me regardes, c'est à toi que je m'adresse. Où que tu sois. Ou bien toi qui vas suivre cette vidéo, c'est à toi que je m'adresse. Ne jouez pas avec celui qui sert Dieu. Ne jouez pas avec les oints de Dieu. Ne jouez pas avec ceux qui ont reçu l'huile de Dieu sur leur vie. Parce qu'ils prennent beaucoup sur eux.
Oui, je vous dis la vérité, ils prennent beaucoup sur eux. Il y a des gens à qui Dieu a dit, tu ne te marieras jamais. Il y a des gens à qui Dieu a dit, tu ne connaîtras jamais d'homme. Tu resteras comme ça jusqu'à ta mort. Consacre ton corps à moi. Il y a des gens à qui Dieu a dit, tu ne dois pas manger la viande jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Il y a des gens à qui Dieu a dit, tu ne dois pas boire l'alcool jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Parce que mon alliance avec toi se trouve dans ta lucidité. Pour arriver à combattre tes ennemis, frère, il y a un échange entre toi et Dieu. Il y a un sacrifice qui doit être établi. Il y a quelque chose qui doit être fait. Il y a quelque chose qui doit être établi. Que si tu ne comprends pas, tu penseras que c'est un autre esprit, un autre démon qui est en train de t'attaquer. Non, frère. C'est ce qu'on appelle la puissance du vœu. Tous les combats que nous menons et que nous voulons remporter, frère, nous ne menons pas les combats ou nous ne remportons pas les mêmes combats de façon, sinon facilement, si vous voulez, si je peux m'exprimer ainsi. Ce n'est pas les choses ne se passent pas facilement. C'est sur la base des sacrifices, c'est sur la base des vœux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui m'entend ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à écouter la voix du Seigneur ce soir? Oh my God. Jesus Christ. Bayada baya sakata balada baha sakata. Oh, ton nom est saint, Seigneur. Ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est saint. Toute personne qui veut remporter la victoire, toute personne qui veut aller à un combat, et selon l'intensité, l'immensité du combat, celui à qui tu as affaire, le démon à qui tu as affaire, c'est en fonction de ça que tu dois interroger Dieu pour pouvoir livrer cette bataille. Sinon, avant d'aller livrer cette bataille, chaque combat n'a pas la même intensité. Chaque combat, sinon, n'a pas le même impact. N'a pas le même impact. Chaque défi dans ta vie n'est pas le même défi tous les jours. Alléluia. Et les chrétiens ont du mal à cerner cette pensée. Les chrétiens ont du mal à comprendre ça. Les chrétiens ont du mal à concevoir cela. Ils pensent, ils veulent des victoires. Ils veulent de grandes victoires. Ils veulent que Dieu se manifeste. Ils veulent que la grandeur de Dieu arrive exceptionnellement dans leur vie. Mais ils ne veulent pas être ceux-là même qui sacrifient. Ils ne veulent pas sacrifier. Le monde spirituel fonctionne par le sacrifice. La nourriture des esprits, ce sont les sacrifices. Les esprits se nourrissent de sacrifices. Est-ce que vous le savez? Aucun esprit ne te dira, non, 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 tout est gratuit pour moi et tout et tout. Si c'est gratuit, c'est que c'est ton âme que tu as donné. Le moment venu, il va te récupérer, il va récupérer ça. Si un esprit ne te demande rien, c'est que c'est ton âme, il a déjà pris. En fait, tu ne sais pas. C'est que c'est ton âme qui est déjà sur l'autel du sacrifice. Et le moment venu,
il reprendra cela. Alléluia. Et la Bible dit que Jephthé a vu l'ampleur du combat et il a décidé de faire un vœu à Dieu. Mais le vœu qu'il fait à Dieu, il ne fait pas le vœu par lui-même. C'est-à-dire qu'en pensant à lui-même, en se concentrant sur lui-même, sa vie. Mais il fait le vœu sur sa maison, par rapport à sa maison. Écoutez bien. Écoutez bien. Regardez. Jephthé au verset 30. Quelqu'un lit avec moi. Jephthé fit un vœu au Seigneur. Il dit, si vraiment tu me livres les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, lorsque je reviendrai victorieux de chez les Ammonites, sera pour le Seigneur et je l'offrirai en holocauste. Regarde, cette prédication a deux aspects. J'ai pas envie de vous mélanger ce soir. Tu comprends? J'ai pas envie de vous mélanger ce soir. Mais je voudrais parler du vœu ce soir. Mais le deuxième aspect de la prédication est un aspect un peu difficile. Il y a des gens quand ils veulent faire un vœu, il y a des gens quand ils décident de faire quelque chose, ils ne se sentent pas sur eux seuls, mais ils établissent le vœu sur leur maison. En fait, c'est ce que nos parents, nos ancêtres ont fait. En faisant ces choses-là, ils ne sont pas centrés sur eux pour dire prenez-moi en sacrifice. Mais ils ont livré la première, deuxième, troisième, quatrième génération à venir. Ils ont livré cette génération-là. La Bible dit que Jephthé n'avait pas deux enfants, il n'avait pas deux fils, il n'avait pas trois fils. Il avait seulement une fille, c'était sa fille unique, il n'en avait pas deux. Mais en faisant ce vœu-là, à quoi est-ce que Jephthé s'attendait? Il s'attendait à quoi? Parce qu'il savait que dans sa maison, il n'y avait pas deux personnes. C'était sa fille. Si lui n'était pas là, c'est sa fille qui gérait la maison parce qu'elle était son unique. Donc en faisant le vœu, est-ce que Jephthé avait bu un whisky? Il était sourd ou bien? C'est la question que je me pose. S'il vous plaît, ne faites pas des vœux, ne faites pas des vœux au hasard. Vous comprenez? Le vœu, c'est une aspiration, mais des aspirations envers quelque chose qu'on n'a pas. Un désir. Vous comprenez? On a envie que quelque chose arrive. Je désire, je te fais un vœu. Seigneur, si tu me donnes la victoire sur les Ammonites, toute personne qui viendra à ma rencontre, qui sortira de ma maison, de la maison de Jephthé, de ma maison, sa maison, toute personne qui verra à ma rencontre, la première que je verrai, cette personne-là sera livrée à toi. Je la livrerai en sacrifice, en holocauste. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'holocauste? L'holocauste, est-ce que vous savez ce que c'est? Je la livrerai sur l'autel. Un holocauste est un holocauste qui est sans tache ni ride. C'est pourquoi sa fille ne connaissait pas d'homme. Elle n'avait jamais eu de contact sexuel avec un homme. Elle n'a jamais connu d'homme. Elle n'a jamais connu d'homme dans sa vie. Elle était vierge. Tu comprends? Parce que Dieu aime tout ce qui est sans tache ni ride. C'est-à-dire que ce que tu dois donner là, c'est lui d'abord qui touche ça. C'est lui qui touche ça d'abord. C'est lui qui doit toucher cela. C'est pourquoi ton argent, tes biens, ta maison, tes enfants doivent d'abord appartenir à Dieu avant de t'appartenir. Si tu penses que parce que tu as la capacité de mettre au monde, parce que tu as la capacité de donner beaucoup d'argent à tes enfants, donc ils t'appartiennent, le moment venu, ton argent va sauver tes enfants. C'est ton argent qui doit sauver tes enfants. Le moment venu, c'est ton argent qui doit te sauver. Le moment venu, ce sont tes biens qui doivent te sauver. Parce que Dieu n'a pas sa main dessus. Parce que l'Éternel n'a pas sa main sur ce que tu as. Dieu a agréé la prière de Jephthé parce que sa fille était vierge.
Parce qu'elle n'avait pas encore souillé son corps. Je vous dis, tous les esprits agissent. Les esprits agissent par le sacrifice. Pas de sacrifice, pas de manifestation d'esprit. Pas de sacrifice, pas de gloire. Le monde spirituel ne se réveille pas sans sacrifice. Le monde spirituel agit par le sacrifice. Amen. Et donc, Jephthé dit, voyons le combat, voyons la bataille, l'ampleur de la chose, la puissance du combat. Il voyait la chose venir. Il fait un vœu à Dieu. Jephthé a-t-il pensé à sa fille, qu'elle devait elle aussi un jour se marier, avoir des enfants, faire des enfants? Est-ce que Jephthé avait pensé à sa progéniture en tant que père? Donc ça veut dire que Jephthé a livré sa vie et celle de toute sa famille. Parce que étant serviteur de Dieu, étant celui qui fait ce vœu-là, ça veut dire que lui, sa lignée s'arrêtait à lui, à sa fille. Beaucoup de personnes ici qui me suivent ne seront pas prêts à accepter cela. Nous voulons les grandes victoires, nous voulons les grandes manifestations, mais nous ne voulons pas que les vœux que nous faisons à Dieu soient au-delà de certaines choses. Dieu lui-même, en sauvant le monde, en sauvant l'humanité, a donné son Fils unique. Son unique, la puissance du sacrifice. Le sacrifice de son premier-né, le sacrifice de son unique. Et nos parents avant n'ont pas pensé à nous. Ils ont pensé à eux pour sauver leur vie, pour sauver leur présent. Ils ont fait quoi? Ils ont livré la génération future, la génération à venir. C'est pourquoi tu souffres aujourd'hui. Jephthé, par son vœu, a livré sa fille, son unique, pour sauver tout un peuple. C'est pourquoi quand Dieu décide de mettre la main sur toi pour que tu puisses opérer dans sa dimension, tu es le sacrifice qui lui a été donné. Et les gens ne savent pas, tu es sur l'autel du sacrifice. Oui, toi, tu es sur l'autel du sacrifice. Et si tu ne te donnes pas entièrement, tu ne verras pas Dieu entièrement. Si tu ne te donnes pas totalement, tu ne verras pas Dieu totalement dans ta vie. Si tu ne te donnes pas à 100% à Dieu, tu ne verras pas Dieu à 100% dans ta vie. Combien de personnes, de toi à moi, ont respecté le vœu qu'ils ont eu à faire à Dieu? J'ai dit les 31 jours, si tu sors de là, si tu ne payes pas tes dîmes correctement, tu ne fais pas tes offrandes correctement, c'est que tu n'as rien compris de tout ce qu'on a eu à t'enseigner durant ces 31 jours. Aujourd'hui, c'est le 13e jour. Si tu ne respectes pas correctement ce que tu as dit au Seigneur, je ne suis pas responsable de ce qui va t'arriver. Je ne suis pas responsable de ce qui va arriver dans ta vie. Parce que les démons nous accusent de certaines choses que nous disons que nous ne faisons pas. Qui sommes-nous? Et nous ne respectons jamais ce que nous disons. Mais nous voulons que Dieu respecte sa parole envers nous. Nous voulons que le Seigneur soit à 100% à l'œuvre dans nos vies. Qu'il agisse à 100% dans nos vies. Mais pourquoi pas nous envers Dieu? Pourquoi quand Dieu nous demande quelque chose, nous avons une rétention, nous avons des rétentions, nous nous retenons? Combien de personnes qui me suivent ce soir ont promis à Dieu? Et nous pensons que nous faisons du mal à Dieu. Non, tu ne fais pas du mal à Dieu, tu te fais du mal à toi.
Parce que le vœu que Jephthé a fait à Dieu, qu'il respecte ou pas, Dieu connaissait son cœur. Il allait payer le prix de cela. Il y a certaines choses que nous vivons, c'est des malédictions parce que nous avons promis quelque chose et nous ne l'avons pas fait. On ne promet pas pour faire plaisir à quelqu'un à cause du monde qui est là, à cause de ceux qui sont là. Non. Vous pensez que Dieu n'est pas sage, il n'est pas intelligent. Vous pensez que Dieu n'est pas intelligent. Il connaît le secret de ton cœur, il connaît ta vie. Il sait quand tu devais naître et il sait aussi quand tu vas mourir. Laissez-moi rire. Et comme tu vois les gens à l'église, tu vois les gens partout, tu promets quelque chose et tu dis oui, je vais faire ci, je vais faire ça, je serai comme ça, je vais faire ça, pasteur, je vais m'occuper de temps, de temps, de temps. Et tu penses que tu es en train de faire du mal au pasteur. Tu vas payer ce prix, toi et tes enfants. Il y a un prix à payer. Le non-respect des vœux à l'Éternel. Souviens-toi de ton vœu à l'Éternel, ton Dieu. Parce que quand tu te souviens du vœu que tu as fait à Dieu, que tu obéis, que tu respectes le vœu que tu as fait à Dieu, automatiquement Dieu se lève. Et le spirituel est activé et actionné pour toi. Et les anges sont activés et actionnés pour toi. Pas de sacrifice, pas de manifestation. Vous avez vu la dernière fois, je vous ai prêché, Élie qui restaure l'autel de Dieu et qui place sur l'autel de Dieu le sacrifice. L'holocauste. Et c'est ce que Jephthé va faire. Et sa fille lui demande, oui père, si tu l'as fait, respecte ton vœu. Ce n'est pas grave. Mais je vais te demander quelque chose. Laisse-moi aller pleurer sur ma virginité avec mes amis dans les montagnes. Laisse-moi aller pleurer ma vie parce qu'elle savait que pour elle, on était fini. Elle allait être livrée sur l'autel du sacrifice. Et la même chose s'est passée avec Abraham et Isaac. Jusqu'à ce que Isaac pose la question à son père, Abraham. Mais père, nous avons le bois, nous avons le feu. Où est l'agneau? Où est la brebis? Où est le sacrifice? Abraham regarde son fils, il observe et il lui dit, l'Éternel se pourvoira lui-même en son temps. L'Éternel se pourvoira lui-même. Vous savez, Dieu ne parle pas à quelqu'un qui ne sait pas sacrifier. Dieu ne se révèle pas à quelqu'un qui ne sait pas sacrifier. Dieu ne donne pas à quelqu'un qui ne sait pas sacrifier. Dieu ne se révèle pas à quelqu'un qui ne sait pas sacrifier. Dieu a répondu à Jephthé parce qu'il a compris que son cœur était sincère. Revois la position de ton cœur. Parce que tu le dis en voulant flatter Dieu. Mais Dieu sait que tu dis, tu ne respectes pas. C'est pourquoi jusque-là, tu vois la lenteur dans l'exaucement de ta vie. C'est pourquoi tu vois que ta vie est dans une lenteur. Le sacrifice qui doit sauver une nation. Le sacrifice qui doit sauver un peuple. Le sacrifice qui doit libérer un peuple d'une oppression maléfique.
Le sacrifice qui doit libérer ta destinée. Le sacrifice qui doit libérer ton âme, qui doit libérer ta famille. Ces anciens sont allés chercher Jephthé parce qu'ils savaient que aucun d'entre eux était prêt à livrer son fils ou sa fille en sacrifice, en holocauste, pour que le peuple soit sauvé. Personne. Mais ils connaissaient le cœur de Jephthé. Ils savaient que ce gars-là, lui c'est un kamikaze. Lui, il n'en a rien à cirer du reste. Il est prêt pour son Dieu. C'est pourquoi nous allons le voir. Parce que lui, il peut sacrifier. Lui, il peut sacrifier son cœur, il peut sacrifier son temps, il peut sacrifier sa vie, il peut même sacrifier sa famille pour pouvoir libérer une multitude. Je vous parlais des hommes de Dieu qui sacrifient le temps, qui sacrifient même parfois la nourriture. Ils ne mangent pas, ils jeûnent pour vous. Ils se lamentent devant Dieu, ils pleurent devant Dieu pour toute situation dans vos vies, pour que le Seigneur déclenche des miracles. Mais ce que vous trouvez à dire, c'est un faux pasteur, c'est une fausse servante de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un de réel. Il fait des faux miracles. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas comme ci. Il n'est pas comme ça. Pourtant, il se sacrifie pour que l'église avance. Il se sacrifie pour qu'une multitude avance. Il se sacrifie pour que toi, tu sois béni. Il se prive de nourriture pour que toi, tu sois riche. Il se prive de tout pour que toi, tu sois béni. Et ce que tu dois faire, c'est de pouvoir remplir son compte. C'est de pouvoir bénir sa vie. C'est de pouvoir le restaurer, le gaver de toutes sortes de bénédictions. Mais tu fuis avec ta famille. Tu fuis avec ta maison. Tu te caches et tu t'attends à quoi? Tu changes de camp. Tu t'attends à quoi? C'est ce même Dieu-là qui, par la prière de cet homme, a exaucé tes vœux. Mais tu n'as pas respecté ses vœux. Tu n'as pas respecté ta part de contrat. Tu n'as pas respecté ta part du contrat. Et c'est ce même Dieu que ce pasteur prie. C'est ce même Dieu qui a la capacité de détruire tout ce que tu as en une fraction de seconde. En une fraction de seconde. Dieu ne se presse pas quand il fait les choses. Dieu, il ne se presse pas quand il fait les choses. Amen. Amen. Il ne se presse pas quand il fait les choses. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Ce soir, je veux rentrer dans la profondeur de ton cœur et faire ressortir le meilleur qui est en toi. Pendant ces 31 jours-là, c'est de faire ressortir le meilleur qui est en toi pour que tu deviennes un chrétien qui plaît à Dieu, un enfant de Dieu complet, quelqu'un qui va adorer Dieu et recevoir la réponse, quelqu'un qui va servir Dieu sans retenue, parce que l'Éternel serait avec toi. Alléluia. Partage ce direct là, partage. Regarde, allons dans Ecclésiaste 5, le verset 2. Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 2. Ecclésiaste 5, à partir du verset 2.
Regarde, je lis à partir du verset 1. Il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, que le rêve vient de la multitude des occupations. La voix de l'homme stupide vient dans la multitude des paroles. Verset 3. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à t'en acquitter. Car on ne trouve aucun plaisir aux gens stupides. Acquitte-toi du vœu que tu as fait. Verset 4. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans t'en acquitter. Ne permets pas à ta bouche de te rendre tout entier pécheur. Et ne dis pas devant le messager que c'était une erreur. Le messager dont on parle, c'est l'ange de Dieu. Parce que quand tu parles, tu es en train de parler à l'ange de Dieu qui communique ça à Dieu. Il dit non, c'était une erreur. Vous comprenez? Ne te précipite pas. Quand tu sens le besoin de le faire, fais-le. Et tout chrétien a la capacité même de faire un vœu, de faire un sacrifice. Mais c'est parce que nous sommes foncièrement hypocrites et méchants. Nous sommes foncièrement menteurs. Nous sommes foncièrement malhonnêtes. Parce que nous savons que si nous demandons à Dieu, il va nous donner. Mais nous voulons faire rentrer de façon subtile une parole pour dire oui, Seigneur, donne-moi comme ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Même ta dîme même, tu ne payes pas. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Non, Éternel, si tu me donnes beaucoup d'argent, je vais m'occuper des veuves, des orphelins. Je vais chaque année envoyer de l'argent à des fondations. Je vais faire comme si, je vais faire comme... Tu as fait combien? Tu avais déjà fait combien? Tu as déjà fait combien? Seigneur, bénis-moi quand j'en aurai comme ça. Jephthé n'a pas attendu d'en avoir beaucoup. Il avait une. Il avait seulement son unique. Et il a fait le vœu à Dieu. Quand il faisait le vœu à Dieu, il savait dans son esprit qu'il avait une fille. Il n'y en avait pas deux, il y avait une seule. Donc il savait que seule personne qui allait sortir de sa maison. Il savait qu'en Israël, quand les hommes vont au combat, quand ils reviennent, les femmes avec les tambourins, avec des fleurs, avec des chants, avec de la boisson et autres, elles sortaient pour pouvoir honorer les hommes. Elles sortaient pour pouvoir acclamer les hommes, les combattants, les guerriers qui sont partis, qui sont revenus victorieux. Il savait que sa fille allait sortir. Qu'a-t-il fait? Jephthé, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, Jephthé? N'avait-il pas pensé que cette fille avait de l'avenir? N'avait-il pas pensé que cette fille devait se marier? N'avait-il pas pensé que cette fille devait faire ses petits-enfants? N'avait-il pas pensé que cette fille devait faire sa fierté? N'avait-il pas pensé que cette fille était de lui, était son sang pour faire ce vœu? Pourquoi Jephthé n'a pas fait le vœu sur la maison de quelqu'un d'autre et c'est sur sa maison? Tout sacrifice commence d'abord par toi. Tout le sacrifice commence par toi. Le plus grand sacrifice commence par le sacrifice qui vient de toi, qui émane de toi. Ne prends pas quelqu'un d'autre pour faire des sacrifices. Mais le sacrifice que Dieu répond vient de toi d'abord. Le meilleur sacrifice émane de toi. Et le sacrifice qui vient du plus profond de ton âme. Frère, quand j'ai lu ce passage, j'ai pleuré. Oui, je vous dis la vérité, j'ai coulé les larmes pour dire Seigneur. J'aurais dit que Jephthé était un homme cruel.
J'aurais dit que Jephthé était un homme cruel, un homme sans foi ni loi. J'aurais dit que Jephthé était un homme qui ne pense qu'à lui seul, il est égoïste. J'aurais dit que Jephthé a détruit la vie d'une personne. Pourquoi n'a-t-il pas dit à Dieu, prends-moi? Pourquoi n'a-t-il pas dit à Dieu, non, je te donnerai ma vie sur l'autel du sacrifice. Et c'est cette innocente qu'il a donnée en sacrifice. Oui, parce que c'est l'innocence qui appartient à Dieu. Quand tu es né innocent et innocent. Tu ne savais pas ce que c'est que le péché. Tu ne savais pas ce que c'est que détester telle personne. Parler mal, insulter, crier, se fâcher, la colère, tu ne connaissais pas ça. Mais quand tu t'es jeté dans le monde, quand tu as commencé à connaître les choses du monde, quand le monde a commencé à se présenter à toi, tu t'es habitué au monde. Aujourd'hui, ton corps est corrompu. Oh, Dieu ne prend pas, n'agrée pas le sacrifice de la corruption. Dieu n'agrée pas le sacrifice de la corruption. Pourquoi Jephthé n'a-t-il pas dit à Dieu, je te donnerai 1000 agneaux, 1000 moutons, 1000 vaches, 1000 béliers, je te donnerai ces choses, je te donnerai ces choses. Pourquoi n'a-t-il pas pensé à ça? Parce qu'il a compris que la première parole qui devrait sortir de sa bouche, qui devrait toucher Dieu, est venue de son cœur. Parce qu'il savait que ce sacrifice était le sacrifice ultime qui devait changer l'histoire de son peuple, changer l'histoire de son sacrifice. Livrer une pour sauver les autres. Et c'est ce que je vous ai dit. Dieu a donné Jésus en sacrifice, son fils bien-aimé, son unique, pour que toi et moi soyons sauvés. Pourquoi retiens-tu ton cœur sur les sacrifices de Dieu? Les sacrifices qui vont changer ta vie, qui vont changer ta vie, qui vont changer ton histoire. Il y a des gens qui sont tellement égocentriques, ils sont centrés sur eux seuls, moi. Ils sont pas prêts à faire des concessions pour que leur famille soit sauvée, pour que leurs enfants soient sauvés, pour que leur vie soit sauvée. Il y a des gens qui ne pensent qu'à eux seuls. Tant qu'ils peuvent se remarier, tant qu'ils peuvent aller prendre une autre femme qui va venir maltraiter leurs enfants, ils ne réfléchissent pas à ceux-là même qui sont nés d'eux. Tant qu'eux, ils ne veulent pas rester seuls, ils vont aller prendre des gens qui viendront imposer leurs lois, leurs démons dans leur maison. Et ils oublient leurs enfants qui sont là. Parce que eux, ils veulent satisfaire leur vie. Ils veulent satisfaire leur corps. Ils veulent satisfaire leurs désirs. Et ils mettent la vie de ces enfants en danger. Alléluia. Oui, j'ai connu des hommes pour faire du mal à celle qui est partie, qui est la mère de ses enfants. Il est allé prendre une autre. Elle a commencé à maltraiter les enfants. Il n'a pas pensé à l'avenir de ces enfants-là. Et les enfants sont devenus des enfants de la rue. Parce que la nouvelle femme ne voulait pas sentir les enfants qui sont là. Et papa ne dit rien. Satisfais ton désir personnel. Ton désir personnel pour détruire la destinée de tes enfants que tu as eu. Bien qu'ils soient avec les enfants, que tu les aies eus avec une autre femme. Quel égoïsme. Quelle méchanceté, quelle cruauté. Je veux parler à la vie de quelqu'un ce soir. Si tu es comme ça, si tu as toujours fonctionné comme ça, change ce soir. Oui, le seul sacrifice que tu dois donner est le sacrifice qui peut changer ton histoire. Ne dis pas pour ne pas le faire, mais dis-le et accomplis ton vœu. Je dis, dis-le pour accomplir ton vœu. Je veux réveiller
l'esprit de quelqu'un ce soir. Je veux réveiller la pensée de quelqu'un ce soir. Je veux réveiller la conscience de quelqu'un ce soir. Quel est le vœu que tu n'as pas encore fait? Ça bloque ta vie. Ce n'est pas le démon qui t'attaque. Parfois, ce n'est pas tout le temps que le démon t'attaque. Parfois, c'est toi-même qui as bloqué des choses. Parce que tu as interrompu un processus d'exaucement dans ta vie. Parce que tu te dis, non Seigneur, ça ne vaut pas la peine. Je ne peux pas le faire. Pendant que Dieu t'a béni, tu as tourné le dos. Oui, tu as tourné le dos à Dieu. Pourquoi as-tu fait cela? Alléluia. Je voudrais réveiller la conscience de quelqu'un. Ne dis pas quelque chose pour le faire. Regardez, quand nous lisons au verset 34 de Juge 11. Revenons à Juge 11, pardon. Verset 34. Suivez avec moi dans vos Bibles. Suivez très bien avec moi. Comme Jephthé revenait chez lui au Mitzpah, sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins, comme je vous ai dit, et des danses. C'était son unique enfant. À part cela, il n'avait ni fils, ni fille. Il devait aller s'asseoir pour dire, ma fille, regarde, quand je suis allé combattre, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Sa fille devait chauffer de l'eau pour donner à son père, papa va te doucher. Devait laver les pieds de son père, devrait le parfumer, lui donner son manteau, lui donner une chaise pour qu'il s'allonge, faire son lit pour qu'il dorme, lui faire à manger pour qu'il mange. Mais regarde, à cause du vœu, la joie qu'il avait prise, la joie de la destruction de ses ennemis, dès qu'il arrive chez lui, s'est transformée en peine. S'est transformée en peine. Regarde, il dit, c'était son unique enfant. À part cela, il n'avait ni fils ni fille. Verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu m'accables. Toi aussi, tu attires le malheur sur moi. Je me suis engagé devant le Seigneur. Ah, ma fille, toi aussi, tu m'accables. Non seulement ma famille, la maison de mon père, il m'avait chassé d'Israël. J'ai vécu en exil pendant des années. Ils sont revenus. Maintenant que je dois revenir pour savourer cette victoire, ma fille, j'ai fait le vœu à Dieu. Que celui qui va me rencontrer, qui va venir à ma rencontre, la première personne que je verrai après la bataille, que je verrai sortie de ma maison, je la donnerai à Dieu en sacrifice, en holocauste. Sacrifice veut dire tuer. Holocauste veut dire tuer et mettre ça sur l'autel de Dieu, frère. Mais avec Dieu, c'est un engagement. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, je me suis engagé devant le Seigneur et je ne peux pas revenir en arrière. Un vœu est un engagement. On ne revient pas en arrière. Un vœu est un engagement. On ne revient pas en arrière. Frère, un vœu à Dieu est un engagement. On ne revient pas en arrière. On ne peut pas faire marche arrière quand on fait un vœu à Dieu. Regardez sa peine. Après la victoire, une autre peine. On peut dire même que la vie de Jephthé est faite de preuves, est faite de difficultés, est faite de... Vous voyez comment les serviteurs de Dieu souffrent. Et Jérémie a connu la même situation, le prophète Jérémie. C'est pourquoi il a écrit le livre des Lamentations. Allez lire.
Oh my God. Oh mon Dieu. Tu t'es engagé envers Dieu. C'est un engagement que tu as pris envers Dieu, ma soeur, mon frère, toi qui me suis. De t'occuper de l'homme de Dieu, de t'occuper du sacrifice, de t'occuper de la maison de Dieu, de t'occuper des orphelins, de t'occuper des veuves. Pourquoi l'as-tu pas fait? Et aujourd'hui, tu accuses les démons. Même s'ils sont dans toutes choses, eux, ils attendent que tu commettes une erreur pour mettre la main sur toi et t'accuser devant Dieu. C'est leur travail. C'est leur travail. Je me suis engagé devant le Seigneur et je ne peux revenir en arrière. Elle lui dit, Père, tu t'es engagé devant le Seigneur. Agis envers moi selon l'engagement que tu as pris. Maintenant que le Seigneur t'a vengé de tes ennemis, les Ammonites. Agis envers moi. Agis envers moi. Ça veut dire que donne-moi un sacrifice selon la parole que tu as dite à ton Dieu. Elle a compris que le Dieu de son père passait avant tout. Oui, c'est ce qui doit satisfaire à Dieu qui compte. C'est ce qui doit plaire à Dieu qui compte. Je ne veux pas rentrer dans des trucs parce que si je veux enseigner ce sont pas pour 1-2 semaines. C'est trop profond, il y a trop de mystère dedans. Mais je vous donne superficiellement certaines choses. La peine après la joie. La joie était de courte durée pour Jephthé. Parce que Dieu lui a donné une grande victoire. Et Dieu récupère celle qui est son sang. C'est le sacrifice du sang. Le sacrifice du sang de son unique. Il doit donner sa fille en sacrifice, en holocauste. Regardez au verset 37. Elle dit encore à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi un délai de 2 mois. Je m'en irai. J'irai sur les montagnes, je pleurerai ma virginité avec mes amis. Pourquoi elle le dit? Parce qu'elle s'est dit, ah, je vais me marier un jour, je vais avoir mes enfants, je vais faire ceci, cela, je vais faire à manger à mon homme, je vais m'occuper de mes enfants. Tous ces projets sont tombés à l'eau. Donc elle a compris que c'en était fini pour elle. Il fallait maintenant aller pleurer. Elle-même, elle allait pleurer, elle allait faire son deuil avant qu'on la mette sur l'autel du sacrifice. Elle a demandé seulement cela à Dieu. Elle ne s'est pas opposée à Dieu. Parce qu'elle a compris que l'adoration que son père vouait à Dieu était au-delà de elle-même, l'amour qu'il avait pour elle. Il ne pouvait pas se dédier, il ne pouvait pas abdiquer, il ne pouvait pas mentir parce qu'il a demandé à Dieu. Tu imagines si Jephthé n'avait pas donné cette fille à Dieu, quel en serait le sort? Non seulement lui, il allait mourir, mais le peuple d'Israël allait être rasé. Parce que tu n'as pas respecté ton vœu. Tu as eu une petite victoire. Tu n'as pas respecté ton vœu. Mais aujourd'hui, regarde ce que tu es en train de vivre. Pour seulement quelque chose que tu n'as pas pu donner à Dieu, que tu as promis à Dieu, tu n'as pas donné. Regarde ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Quand vous venez au verset 39, elle dit, au bout de 2 mois, elle revint vers son père et s'acquitta sur elle du vœu qu'il avait fait. Elle n'avait jamais eu de relation avec un homme. Dès lors, ce fut une prescription en Israël. Chaque année, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galaadite, 4 jours par an. Waouh!
Souviens-toi du vœu que tu as fait à Dieu et respecte-le. Souviens-toi de ton engagement dans la maison de Dieu. Obéis et respecte-le. Je te laisse sous cette influence. Va et répands-toi. Tout ce que tu as dit que tu vas faire, que tu n'as pas fait. Ce soir, l'occasion t'est donnée de parler à Dieu, de te repentir et de lui dire que tu regrettes. De lui dire que tu regrettes. Et va et acquitte-toi de ton engagement envers Dieu. Acquitte-toi de ton vœu envers Dieu. Et tu verras le déclenchement du miracle dans ta vie. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que le Dieu de Jephthé se souvienne de toi. Et que sa présence soit manifestée dans ta vie. Que l'Éternel te favorise. Qu'il pardonne tes péchés et tes offenses. Qu'il te purifie. Qu'il nettoie ta vie. Qu'il te pardonne tes péchés à cause du vœu que tu as fait et que tu n'as pas respecté. Que l'Éternel se souvienne de toi. Ô Dieu, pardonne-nous. Pardonne nos péchés, pardonne nos offenses. Pardonne nos iniquités. Car nous avons péché. Nous avons dit des choses que nous n'avons pas obéies, nous n'avons pas faites. Pardonne-nous. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Ne nous laisse pas tomber. Sanctifie et purifie-nous. Le manque de connaissance, de la désobéissance de ta voix, ramène-nous sur le droit chemin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Je te laisse sous cette influence. Que l'Éternel campe autour de toi. Que sa grâce soit manifestée. Que son esprit illumine ta vie. Que cette nuit soit une nuit de grâce, de révélation, de puissance et d'autorité. Que Dieu te bénisse et qu'il se révèle à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que sa grâce soit sur vos vies. Demain à 21h30, je suis en direct. Et demain, notre 14e jour. Ça veut dire demain, ça fait 2 semaines. Donc nous sommes déjà à la moitié du jeûne, pratiquement. Et je crois que l'Éternel va encore accomplir. Demain, soyez à l'heure à 21h30. Nous allons encore parler d'un nouveau thème, de quelque chose de puissant. Et Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Que sa grâce soit sur ta vie au nom de Jésus. Que sa grâce soit sur ta vie au nom de Jésus. Pour ceux qui vont au culte demain, je vous souhaite de faire un bon culte dimanche. Et nous nous retrouvons le soir pour un moment fort, un moment fort de prière. Et quand tu vas aller prier tout à l'heure, profite pour te repentir et pour ressasser tout ce que tu as demandé à Dieu, tout ce que tu as fait et tout ce que tu as décidé de faire pour le Seigneur que tu n'as pas respecté. Et répands-toi. Demande la clémence de Dieu afin qu'il agisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Passez une bonne nuit. Que l'ange de Dieu campe autour de vous. Que tout ennemi qui voudrait vous attaquer ce soir soit frappé par le feu de Dieu. Je le chasse loin de vos maisons. Que le sang de Jésus-Christ couvre vos vies, votre appartement, votre maison. Que sa grâce vous comble. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Shalom et bonne nuit. Shalom, shalom. Bonne nuit.